Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous retrouvons Brigitte Rosenberg qui est à l'initiative de l'organisation de Ciné-Sina et elle va nous dresser un bilan déjà de ce qui s'est passé depuis un mois. Chère Brigitte Rosenberg, bonjour. Bonjour Carole, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donc voilà, depuis un mois, nous avons décidé d'organiser des séances de cinéma périodiquement, c'est-à-dire tous les 15 jours à peu près. Nous en sommes à notre 3e séance. Le premier film que nous l'avons projeté ici à l'ACI. Il s'agissait d'un film américain, sous-titré français, Brooklyn Yiddish. Et à notre grand étonnement, nous avons eu beaucoup de monde, une centaine de personnes se sont présentées pour assister à ce film, qui était un film très profond, très émouvant, sur les relations d'un père avec son fils. Et vu le succès de cette première séance, nous avons décidé d'organiser, donc à peu près tous les 15 jours, d'autres séances. Alors, par un concours de circonstances, nous avons eu un film pour Hanouka et un film en avant-première. Il s'agissait du film The Wedding Plan, qui sort actuellement dans les salles et qui a de très très bonnes critiques. Ce matin, j'ai lu une critique qui disait que ce film était une petite perle israélienne. Voilà. Donc nous avons passé ce film en avant-première, cette fois-ci et au surtout cinéma. La particularité, c'est que vous l'avez fait passer au moment de Hanouka. Voilà, au moment de Hanouka, parce que voilà, c'est une histoire très sympathique, c'est une comédie israélienne un peu romantique, et c'est une femme qui devait se marier et qui n'a plus son futur mari, son fiancé la laisse tomber un mois avant la date du mariage, et elle décide malgré tout que puisqu'elle a la salle, puisqu'elle a le traiteur, puisqu'elle a l'orchestre, puisqu'elle a la robe, elle décide de tout de même se marier. La date du mariage étant fixée le 8e jour de Hanouka, il ne lui reste plus qu'à trouver un mari. Donc vous voyez, nous avons des films profonds, nous avons des films aussi un peu plus légers, un peu plus pour passer un agréable moment. Et ce film, nous l'avons passé en partenariat avec le cinéma L'Olympia à Cannes, donc le cinéma qui se trouve rue d'Antibes à Cannes. Et donc, sur le prix de la séance, qui était de 9 €, nous avons eu 3 € qui nous ont été reversés au profit de la jeunesse de la communauté. Et grâce à l'argent que la recette, voilà, nous avons pu subventionner, entre guillemets, disons offrir des dîners gratuits à des jeunes étudiants pour Shabbat. Donc la femme de notre cher rabbin Eva Mouyal a préparé un Shabbat et nous avons réuni une quarantaine d'étudiants de la communauté qui ont pu ainsi bénéficier d'un Shabbat gratuit, de passer en fait un moment convivial tous ensemble, et ça a eu beaucoup de succès. Et Gérard Bavard, notre président, souhaite justement renouveler un Shabbat, organiser un Shabbat comme ça chaque mois. Alors, à la suite de ce film qui se passait pour Hanouka, nous avons invité tous les gens qui étaient au cinéma l'Olympia, ceux qui voulaient bien entendu, de venir ici au snack de la Sina, parce que depuis quelque temps, nous avons un snack qui fonctionne très très bien. Et donc, les gens sont venus, on a allumé des bougies de Hanouka, on a dégusté les beignets, et donc il y avait un esprit communautaire, convivial, très très sympathique et chaleureux. Voilà, et les gens sont restés parler entre eux relativement longtemps. Voilà. Jusqu'à 15-16 heures. Et alors, vous avez renouvelé il y a une semaine. Voilà. Alors là aussi, ça a été... Voilà, donc, un moment... Oui, voilà. Donc, comme on a vu que ce genre d'animation plaisait beaucoup, que les gens avaient un énorme besoin de se retrouver pour passer un bon moment, un moment à la fois culturel, distrayant et un moment de rencontre, nous avons organisé une 3e séance de Ciné-Sina dimanche dernier, et cette fois-ci au cinéma Les Arcades. Vous voyez, on est dans très... Cannes, la ville du cinéma. Donc on est dans tous les cinémas. Donc au cinéma Les Arcades, et il y avait un film qui passait sur les écrans, qui est le célèbre film d'après le roman de Romain Gary, La promesse de l'aube, donc l'adaptation du roman de Romain Gary. C'est la 2e adaptation. La 2e, oui. Et donc nous avons privatisé la salle du cinéma Les Arcades, et nous avons rempli cette salle. La salle était comble. Moi-même, je n'ai pas eu de place. J'étais assise sur un strapontin. Oui, vous n'attendiez pas un tel succès. Parce
pensait avoir du monde, mais pas avoir la salle remplie. Voilà. Donc, les gens... Le film venait de sortir. Le film venait de sortir, mais il était quand même sorti une semaine avant. Donc, beaucoup de gens auraient pu le voir. Donc, c'est l'histoire quand même des relations d'une mère juive, la mère de Romain Gary, avec son fils. Donc, c'est quand même un thème qui est très porteur pour toutes les mères juives de la communauté. Et puis, pour nous... C'est universel, hein, voilà, c'est la mère voilà. Donc, nous avons eu beaucoup de monde. On était très contents. Et nous avons donc continué par venir à nouveau au snack de la Sina pour un thé à la menthe avec des petits gâteaux. Et nous avons eu aussi une cinquantaine ou soixantaine de personnes qui sont restées pratiquement jusqu'à 18h30, 19h. On a fait des grandes tables, c'était très très sympathique. Les gens se sont rencontrés, se sont découverts, se sont retrouvés. Et donc, ils étaient très étonnés d'ailleurs. Ils étaient heureux de se retrouver dans un moment de détente. Et surtout, le cinéma, c'est l'émotion, c'est la vie. Et surtout avec des comédiens exceptionnels. Donc le film était très beau. Donc les gens ensuite ont pu parler du film, mais aussi ont pu se rencontrer, parler entre eux. Et donc il y a quand même ce genre de moments qui sont très très importants. C'est ce qui fait que... Vivre une communauté. Voilà, vivre la communauté. C'est ce qui fait que nous avons aussi essayé de lancer le snack de la Sina, et donc qui avec est une ouvert nouvelle carte, avec une nouvelle carte, une nouvelle décoration, de la musique, des clips vidéo israéliens, une ambiance très très sympathique. Donc il y a beaucoup de bénévoles qui viennent tous les jours pour accueillir les gens qui veulent venir déjeuner. Et servir. Et voilà, servir, bien, oui, il faut le dire concrètement. Servir, mais bon, pour le plaisir. Et donc nous avons un système de table relativement grande, parce qu'en fait on se rend compte que les gens viennent pour se retrouver, et on arrive facilement à avoir 15-16 personnes à une même table, ou des gens qui sont en vacances ou qui ne viennent pas forcément régulièrement au centre communautaire, qui viennent ici et qui font connaissance avec d'autres personnes. C'est un peu le style des tables du Club Med où tout le monde s'assoit à la même table, on se parle, on fait connaissance, et donc on est un petit peu victime de notre succès. Là, hier, on a eu la salle était remplie. Enfin bon, on a beaucoup de monde. Voilà, on espère que ça continuera, et on vous convie tous à venir nombreux déjeuner. Rappelez-nous le tarif, c'est un forfait de 10 euros. Non, c'est pas un forfait. Il faut compter à peu près 15 à 18 euros le menu. Il y a des plats variés entre 10 et 15 euros. Parce qu'il y a des bagels au saumon. Bagels au saumon. Il y a des brochettes de viande qui sont délicieuses. Il y a le shawarma. Il y a bien sûr pour les jeunes des hamburgers, des fish burgers, etc. Puis donc, il y a eu un tagine au poulet. Voilà. Et tous les jeudis, nous avons un nouveau plat du jour. Et aujourd'hui, nous avons le tagine by Eva. C'est le jeudi. Le jeudi, oui. Tous les jeudis, nous avons un nouveau plat du jour. Et donc, le jeudi, nous avons eu le tagine au poulet que notre charmante femme du rabbin Moyal, Eva Moyal, nous a concocté. Voilà. Alors, prochain événement, dimanche 21 janvier à 16h. Alors là, nous allons passer un film qui est un documentaire, mais un documentaire qui est très très profond. Le thème de ce film, c'est complotisme, les alibis de la terreur. Il y a un réalisateur qui s'appelle Georges Benayoun, qui a fait toutes sortes d'enquêtes sur la théorie du complot, et qui en a sorti un documentaire avec des intervenants qui ont vécu de près ou de loin des attentats, des proches d'attentats, des victimes d'attentats, et aussi des spécialistes donc de la théorie du complot, du radicalisme, voilà. Donc ce sera un film qui sera c'est un documentaire plutôt. Enfin, c'est un documentaire. C'est un documentaire qui sera projeté donc ici. Au sein de la CI, 20 boulevard d'Alsace à Cannes, le dimanche 21 janvier à 15h, suivi à 16h d'un débat. Et dans les intervenants de ce débat, il y aura Amélie Bokobza, qui est aussi filmée en tant qu'intervenante dans le film. Et nous aurons aussi de nombreux autres invités. Cela, je pense qu'on fera une petite interview la semaine prochaine, voilà, pour vous annoncer quels seront les autres invités. Et cela sera suivi à nouveau du thé de l'amitié, parce qu'on pense qu'il est très important que tous les moments de rencontre soient ensuite suivis d'échanges conviviaux. Et donc, mis à part le débat, on pourra se rencontrer, se retrouver ici, au sein de la CI, 20 boulevard d'Alsace. Voilà. En tout cas, Brigitte, félicitations. Merci. Parce que c'est vraiment un challenge, parce que quand on organise quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est toujours une surprise, et c'est important de croire à nos projets et d'aller jusqu'au bout.
Félicitations et merci Brigitte. Merci Donc, Carole. je vous souhaite que ça continue et que nous puissions nous retrouver comme ça chaque mois, au moins déjà une fois par mois. C'est déjà un super challenge de se réunir et de mobiliser, chers amis, de vous mobiliser, que vous veniez aussi partager ces moments d'émotion et d'exception. Merci Brigitte. Au revoir Carole. Et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Shalom. Au revoir.